tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à Langkawi sur une très belle plage comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait très beau et je vais vous parler des 10 choses à savoir ici sur la Malaisie. Alors l'une des premières choses à savoir ici sur la Malaisie, c'est qu'il y a 3 grandes ethnies qui vivent ici. Alors il y a tout d'abord les Malais qui sont en fait les personnes d'origine de Malaisie. Ensuite il y a les Chinois qui sont ici depuis plusieurs générations. Et ensuite, il y a les Indiens. Et donc ces 3 ethnies sont considérées comme des Malaisiens. Alors non seulement il y a 3 grandes ethnies qui coexistent ici, mais il y a également 3 religions qui sont majoritaires. Il y a d'abord l'islam, ensuite il y a les bouddhistes et ensuite il y a les hindous. Et donc les Malais sont généralement musulmans, mais ce n'est pas toujours vrai. Vous pouvez retrouver des Malais qui sont soit chrétiens, bouddhistes ou hindous. Vous pouvez également retrouver des Indiens qui sont hindous, musulmans ou bouddhistes. Et vous pouvez retrouver des Chinois qui sont soit bouddhistes, chrétiens ou encore musulmans. Alors la deuxième chose à savoir, c'est qu'ici en Malaisie, il est de coutume de retirer ses chaussures lorsque vous rentrez à la maison, dans votre appartement, dans votre maison. Vous devez laisser vos chaussures à l'extérieur. Et c'est aussi parfois le cas lorsque vous devez rentrer dans certains magasins, pas à Kuala Lumpur, mais généralement dans les petits villages ou parfois à Langkawi, mais de moins en moins. Et donc généralement aussi lorsque vous rentrez dans une entreprise, dans des bureaux, vous devez retirer vos chaussures à l'entrée. Ici c'est une coutume et les gens sont très à cheval là-dessus. Troisième chose à savoir, c'est qu'ici les hommes et les femmes, donc les sexes opposés, ne sont ni mariés ni de la même famille, ne se serrent pas la main. Contrairement à chez nous où les hommes et les femmes qui ne se connaissent pas se serrent la main ou parfois même se font la bise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours propre aux Malais musulmans. Donc vous pouvez retrouver également des Chinois et des Indiens qui ne se serrent pas également la main. Alors lorsque ce sont des mariés femmes ou des parents, ils ont une manière particulière de se serrer la main. Alors si vous êtes déjà venu en Malaisie, vous avez sûrement vu ce signe. Vous pouvez le voir dans le métro ou dans la rue. Ce que ce signe signifie, c'est qu'il est interdit de s'embrasser ou de se faire des câlins en public. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays à majorité musulmane et donc il y a certaines bienséances à respecter pour éviter de mettre mal à l'aise les autres. Il faut savoir, c'est qu'ici en Malaisie, c'est vraiment la mentalité de faire tout en voiture. Si vous venez en Malaisie et principalement en Kuala Lumpur, vous risquez de voir qu'il y a énormément d'embouteillages, surtout aux heures de pointe le soir. Si vous décidez de vivre à Kuala Lumpur, je vous conseille de prendre les métros ou de prendre votre mal en patience. Alors autre chose à savoir ici en Malaisie, c'est que les gens sont très relax, très lents. Vous verrez si vous faites les courses dans un supermarché, les caissiers sont très lents. Si vous allez à la banque, si vous devez faire des papiers administratifs, c'est super lent. Mais ce qui m'étonne, c'est que les gens ne se plaignent pas. Tout le monde, j'ai l'impression, prend le rythme. Et c'est pas propre aux îles ou aux villages, mais même à Kuala Lumpur, vous verrez que c'est pas des foudres de guerre. Ils sont parfois très lents. Et pour nous, Européens, c'est parfois, on n'a pas l'habitude de ça. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé lorsque je suis arrivé ici. J'ai dû vraiment essayer de prendre le rythme. Même si parfois ça me frustre un peu, j'aime beaucoup ce genre de philosophie où les gens sont très relax, pas du tout stressés, ils font ça à leur aise, ils se prennent pas la tête pour des bêtises. Et je pense qu'on devrait vraiment plus adopter ce genre de mentalité chez nous en Europe. Autre chose importante, si vous n'êtes jamais venu ici en Malaisie, il faut savoir que généralement dans les toilettes, vous n'allez pas retrouver du papier toilette. Tout simplement parce que à la place, vous allez retrouver des sortes de douchettes avec de l'eau. C'est beaucoup plus hygiénique que du papier de toilette. Et ici, il faut savoir, c'est qu'en Malaisie, il y a pas mal d'eau, donc il y a de fortes pluies et donc l'eau est en abondance. En plus de ça, ça respecte l'environnement et ça évite le gaspillage. Et donc si vous venez ici en Malaisie, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le climat, il y a différentes saisons en fonction de quel endroit vous vous situez dans le pays, c'est-à-dire à l'est ou à l'ouest. Parce qu'il y a différentes saisons, il y a des saisons des pluies et parfois lorsque c'est des saisons des pluies d'un côté, généralement c'est la saison sèche de l'autre côté. Donc renseignez-vous avant de venir, ça vous évitera d'avoir de la pluie toute la journée et des fortes pluies parfois. Autre chose par rapport au climat, ce qu'il faut savoir c'est qu'à Kuala Lumpur, il ne faut pas du tout faire confiance au climat. Généralement le matin vous allez vous retrouver avec un très beau soleil et parfois l'après-midi ça risque de se gâter et vous risquez d'avoir de la pluie. Donc n'oubliez surtout pas de prendre votre parapluie avec pour éviter d'être trempé. Ici, parfois, à certains endroits, il est interdit de boire de l'alcool. Tout simplement parce que, comme vous le savez sûrement, le pays ici est à majorité musulmane. Et donc, parfois, boire de l'alcool en public reste interdit. Alors, dernière chose à savoir sur la Malaisie, bien sûr, il y en a d'autres et j'essaierai de faire d'autres vidéos du même style. Il faut savoir qu'ici en Malaisie, il y a certains fruits qui sont interdits de manger en public et parfois interdits d'apporter chez soi à la maison. Lorsque vous faites parfois une location Airbnb
on vous signale qu'il est interdit de manger du durian. Donc c'est un fruit qui sent très mauvais. Personnellement, j'ai jamais goûté parce que rien que l'odeur me répugne. C'est un fruit qui a grand succès, surtout par rapport aux Chinois qui aiment beaucoup ce fruit. Et pour l'odeur, comment vous expliquer, ça a vraiment l'odeur de chaussettes, de fromage qui pue, c'est vraiment horrible. Et pourtant c'est quelque chose c'est un mets de qualité ici, les gens apprécient beaucoup ce fruit là. Mais comme je le disais, il est souvent interdit dans des logements, dans des appartements, parfois dans des chambres d'hôtel et parfois dans certains espaces publics. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, partager la vidéo et en attendant, je vous dis à très bientôt.